Procès 100 jours sur les détournements des fonds destinés à la construction des maisons préfabriquées. La prochaine audience fixée au 31 mai prochain. Décision de la Cour d'appel de Kinshasa. 38 éléments des groupes armés neutralisés, plusieurs armes récupérées. Bilan de l'opération des forces armées en Ituri. Détail tout à l'heure. Nous irons au Proche-Orient pour parler de la trêve à Gaza du conflit israélo-palestinien qui entre en vigueur aujourd'hui. C'est après 11 jours de combat. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. État de siège en Ituri, 38 éléments des groupes armés neutralisés, plusieurs armes récupérées, les chefferies entières conquises et consolidées. Bilan des opérations nord et sud dans le territoire de Djougou et Irumu menées par les FARDC du 6 au 17 mai 2021. Détail avec le porte-parole sur place, Jules Gongo. Au total, 38 membres de groupes armés sont neutralisés de manière légale et légitime lors de ces opérations par les forces armées. Il y a notamment la FPIC, les Codeco, les Maïmaï et les ADEF, un groupe parmi les groupes armés étrangers. Dans la foulée, les forces armées ont récupéré 9 armes de type AK-47 et plus de 20 localités sont passées sous contrôle des forces armées. À l'heure actuelle, sont toutes consolidées par l'armée régulière sur le théâtre des opérations au nord de Djougou et aussi des territoires d'Irumu. Lors de ces opérations, les forces armées ont capturé 9 éléments de ces groupes armés, d'ajouter dans le territoire de Mambasa où nous menons les opérations de traque pour imposer la paix conformément ou à la volonté profonde du commandant suprême, exécuté sans faille ici en Ituri par le gouverneur militaire. Pour mener à bien les opérations et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri, en ces moments de l'état de siège, les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, encouragent de plus en plus sa population à raviver la collaboration et à maintenir le cap de cette collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour une victoire finale sur le bandit et les groupes armés, auteur de plusieurs atrocités dans notre province. Au Sud Kivu, les FARDC ont également mené des attaques dans la plaine de la Ruzizi à Uvira. La nouvelle a été confirmée par le capitaine Dieudonné Kassirika, porte-parole de l'armée dans cette partie sud du Sud Kivu, qui parle également de la destruction du quartier général du groupe armé Bouirois. On l'écoute. Oui, nous avons mené une opération spéciale pour détruire les campements des miliciens Bouira. C'est à l'ouest de la plaine de la Ruzizi, à l'ouest des Rives. Alors, jusque-là, nous avons réussi à neutraliser des combattants. Nous avons capturé 5, mais aussi des effets militaires. Nous continuons à traquer ces combattants Maïmaï qui ont été dispersés dans la forêt. Nous continuons à les pourchasser pour voir si nous pouvons récupérer les humanitaires qu'ils ont pris en otage depuis le début de cette semaine. En justice, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe s'est déclaré jeudi lors de l'audience publique incompétente pour juger Kalev Mutondo, ancien administrateur général des services de renseignement congolais, motif au moment des faits qui lui sont reprochés. Kalev Mutondo avait qualité d'administrateur général de l'ANR, un titre équivalent à celui de directeur général dans l'administration publique. Ancien patron des non-apparents congolais est toujours introuvable. La justice poursuit malgré tout l'examen de son dossier, notamment suite à une plainte des présumées tortures de l'ancien bâtonnier de Lubumbashi, Jean-Claude Mouyambo. À mes côtés pour en parler, le bâtonnier Cyprien Mbere-Moba, un des conseils de Kalev Mutondo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. En fait, comme on doit, sur base de quelle procédure le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe peut se déclarer incompétent pour juger Kalev Mutondo? Merci beaucoup pour la question. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe s'est déclaré incompétent conformément à la loi. Parce que la loi qui organise le fonctionnement et la compétence des juridictions dit clairement que lorsqu'on a le grade de directeur ou plus, on peut être jugé que devant une cour d'appel.
Dans les cas d'espèce, notre client, l'ancien patron de renseignement, M. Kalev Mutondo, a le grade équivalent de directeur général de l'administration publique. Ce n'est qu'en bon droit que le TGI Gombe s'est déclaré incompétent. Il doit être amené devant son juge naturel, devant le juge que lui assigne le législateur. Mais sa famille le recherche, la justice aussi. Où se trouve-t-il finalement? Bon, où se trouve Kalev Mutondo? Moi, en tant que son conseil, je ne sais pas, mais je fais confiance à la déclaration de sa famille. Sa famille a déclaré devant la place publique que leur père est introuvable. Nous aussi, ses conseils, nous essayons d'entrer en contact avec lui par téléphone qui ne passe pas. Donc, faisant foi aux déclarations de sa famille et de ses appels téléphoniques qui ne prennent plus, nous tous, nous regrettons qu'il soit introuvable parce qu'il aurait été souhaitable qu'en tant que, j'allais dire, cadre de ce pays, qui viennent porter, qui viennent donner la lumière à la justice sur les faits, sur les allégations mises gratuitement à sa charge. Merci beaucoup. Cyprien Beremoba, bâtonnier et un des conseils de Kalev Mutondo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, très gentil de votre part. Nous lançons seulement un appel au gouvernement de la République Rapidement. Pour que les poursuites engagées contre notre client cessent, parce qu'il a encore sa part pour la reconstruction de ce pays. Merci beaucoup. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a fixé la prochaine audience du procès de 100 jours sur les détournements des fonds destinés à la construction des maisons préfabriquées pour le 31 mai prochain. La dernière audience dans ce procès mettant en cause Vital Kamerhe, Sami Jamal et Jean Noumrima avait eu lieu le 15 février 2021. Et puis le procès sur les massacres de Yumbi est confirmé pour le 26 mai à Kinshasa devant la haute cour militaire. 89 personnes seront appelées à la barre et environ 70 personnes sont détenues à la prison de Ndolo. Des militaires et des policiers sont aussi parmi les personnes concernées. Cette enquête préjuridictionnelle a bénéficié de l'appui des services de l'ONU qui avaient conclu que les crimes répertoriés à Yumbi pouvaient constituer des crimes contre l'humanité, de meurtre, de torture, de viol et d'autres formes de violence sexuelle ainsi que de persécution. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a échangé jeudi avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta. Au menu, les questions liées à la chaîne pénale, à savoir le traitement des détenus, leurs droits et leurs conditions de vie, ce conformément à l'objectif de développement durable 16. La MONUSCO s'est dit prête à accompagner la ministre d'État par rapport à leurs moyens. En outre, Bintou Keïta a sollicité auprès de la patronne de la justice ses priorités afin qu'elles soient prises en compte. Alors un excellent entretien avec un engagement de part et d'autre de collaborer sur les priorités définies dans le programme d'action du gouvernement et notamment Madame le ministre, son Excellence, nous a indiqué ses priorités et parmi les priorités sur lesquelles nous allons foncer pour travailler ensemble, c'est l'aspect des prisons, donc la gestion des services pénitentiaires, puisque on dit que dans la manière dont on traite les personnes qui sont en prison, ça reflète aussi sur l'image du pays. Et puis nous avons d'autres aspects sur lesquels nous avons discuté, notamment comment dans le contexte de la mise en œuvre de l'état de siège, on va faire en sorte que la question des droits de l'homme soit respectée et qu'on ait des systèmes d'alerte pour pouvoir gérer ces questions en collaboration. Et puis nous attendons bientôt les descentes sur terrain pour continuer à travailler ensemble. Par ailleurs, la chef de la MONUSCO affirme poursuivre les discussions pour le respect des droits de l'homme dans le cadre de la mise en œuvre de l'état de siège. Près de 100 familles sont sans abri dans les groupements de Bambele et Nkoto dans le territoire de Lusamo. Nous sommes là au Sankourou, selon les sources sur place. Cette situation fait suite aux affrontements qui ont opposé mardi les habitants du village de Moma, groupement Bambele, et ceux de Kabalabala au groupement de Nkoto. Le bilan provisoire fait état de 2 personnes tuées, 1 par village, et d'une vingtaine de maisons incendiées dans le village de Kabalabala.
Direction la Bralima où la délégation de l'Office congolais de contrôle a effectué une visite d'inspection en vue de certifier les produits de cette société, ce conformément aux attributions à cette entreprise publique par le gouvernement congolais. Après la souscription de la République démocratique du Congo au traité de la zone de libre-échange continentale africaine, le pays devrait protéger les industries locales pour les épargner de la concurrence déloyale des produits exportés, étant donné que ces sociétés contribuent au développement de la nation à travers le paiement de taxes, d'où l'importance de la vérification de la qualité de la production de la Bralima par l'Office congolais de contrôle et ainsi permettre à la population de consommer les produits certifiés, à en croire le directeur général de la Bralima. Oui, nous produisons de la boisson, mais que nous nous assurons que nous traitons nos déchets pour ne pas les rejeter dans le fleuve Congo. De son côté, le directeur général de l'OCC, Célestin Pierre Rissassi, a invité d'autres usines à emboîter les pas à cette société brassicole. Toutes les autres industries locales se soumettent de leurs produits au contrôle obligatoire de l'OCC. La certification de produits se matérialise par l'octroi d'un certificat de conformité qui donne une assurance écrite qu'un produit est conforme aux exigences spécifiées. Parmi les cadres de l'OCC qui se sont déplacés à la Bralima figurent le directeur général Célestin Pierre Rissassi, le directeur général adjoint Isabelle Kassongo et autres. On s'envole pour le Proche-Orient. Conflit israélo-palestinien. La trêve à Gaza entre en vigueur ce vendredi grâce à l'accord trouvé entre Israël et Hamas. Des scènes de joie ont eu lieu dans le territoire palestinien, touché par 11 jours de combats atroces. Regardez. Après 11 jours de conflit entre Israël et la Palestine, une trêve sous l'égide de l'Égypte débute ce vendredi 21 mai. À ce sujet, le président américain Joe Biden s'est engagé à apporter une aide alimentaire ainsi qu'à la construction de Gaza. Les Palestiniens, dont beaucoup avaient passé 11 jours dans la paire des bombardements israéliens, ont afflué les rues de Gaza. Les haut-parleurs des mosquées ont salué la victoire de la résistance sur l'occupation israélienne. Les voitures circulant à l'aube dans les quartiers de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est arboraient les drapeaux palestiniens et klaxonnaient, faisant écho aux scènes de célébration à Gaza. Pour préserver les acquis de cette trêve, chaque partie a déclaré qu'elle était prête à riposter à toute violation de la trêve par l'autre. Le Caire a déclaré qu'il enverrait des délégations pour surveiller la dite trêve. En raison de ces affrontements, de nombreux Palestiniens de Gaza n'ont pas pu célébrer la fête musulmane de l'Aïd à la fin du Ramadan vendredi dernier. Retenez que ces atrocités ont débuté le 10 mai dernier. Les autorités sanitaires palestiniennes avaient déclaré que 232 Palestiniens, dont 65 enfants, avaient été tués et plus de 1900 blessés dans les bombardements aériens. Israël a déclaré avoir tué au moins 160 combattants à Gaza. Selon les autorités israéliennes, 12 personnes ont été tuées en Israël, tandis que des centaines de personnes ont été soignées après avoir été blessées par des tirs de roquettes. Ouvrons notre page sportive à présent en Vodacom Ligue 1. Le championnat va se poursuivre ce vendredi avec une seule rencontre au programme. Amjima Sangabelinde va recevoir le FC Blessing du Lualaba. Hier, à Goma, l'AS Dauphin Noir a infligé à Mazembe sa première défaite de la saison. Une défaite qui perturbe les calculs des Corbeaux en course pour le titre. La victoire des Dauphins Noirs lui permet de quitter la zone de relégation. Écoutez les réactions d'après-match de Birindoua Tirongozi et Pamphile Mihao. Je suis le plus joyeux, vous savez que quand on prétend être parmi les meilleurs entraîneurs du Congo, il faut savoir aussi gagner les grades du Congo. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Voilà les raisons d'être très heureux aujourd'hui. Les gars ont compris ce qu'il fallait faire devant cette grande équipe de Mazembe et nous l'avons cru et nous l'avons fait. Moi j'ai toujours été optimiste. Vous vous souviendrez que moi je me suis dit que même si Barcelone ou Real arrivaient à Goma, nous pouvons les battre. Et nous l'avons montré aujourd'hui face à Mazembe. On était concentrés. Je crois que la victoire nous l'avons méritée. On ne l'a pas volée parce qu'on a dominé un peu les matchs. Mazembe c'est en forme, malheureusement ils n'ont pas pu concrétiser leurs actions. Mais nous avons eu des occasions que nous avons concrétisées. Félicitations aux joueurs de tout-puissant Mazembe aussi, parce qu'ils n'ont pas aussi de mérité. Félicitations aux joueurs des Dauphins Noirs, parce que statistiquement, si on fait le pronostic, Mazembe était largement supérieur par rapport au pronostic. Mais nous avons prouvé qu'en football, tout peut arriver. C'est vrai, ils ont gagné. On avait tous les matchs avec nous, on a poussé, on devait marquer des buts avant, on a raté pas mal d'occasions. Et après, sur un coup de pied arrêté, on a pris un but.
Et après, le deuxième but qui casse tout, c'est les arbitres qui font leur match. Quand tu donnes un penalty comme ça, tu casses tout. Au moment où on était en train de pousser pour revenir au score et chercher à faire la différence, l'arbitre qui donne un ballon à 3 mètres de l'attaquant qui perd le ballon et c'est le gardien qui récupère le ballon et l'arbitre souffle le penalty. Moi je crois que c'est des genres d'arbitres qu'il faut poursuivre. Parce qu'il y a des arbitres qui ont écopé des suspensions sur des fautes qui n'étaient pas terribles, mais avec ça, moi je vous dis, c'est terrible, c'est déplorable. Et puis Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer Sénégal 2021, la RDC déclare forfait à 3 jours du coup d'envoi. Les Léopards qui avaient obtenu leur billet pour la phase finale suite au retrait de la Côte d'Ivoire obligent la Confédération africaine de football à procéder au réajustement de dernière minute puisque le groupe A se jouera avec 3 pays, tenez, le Sénégal, l'Ouganda et la Tanzanie. Les raisons du retrait de la RDC à cette CAN de Beach Soccer ne sont pas connus. On va terminer avec la Ligue nationale de boxe professionnelle qui organise ce dimanche un gala international au Char Club de Kinshasa. Plusieurs combats seront au rendez-vous. Les boxeurs du Congo-Brazzaville et de l'Angola sont déjà à Kinshasa pour combattre contre les boxeurs congolais. Les boxeurs congolais qui vont combattre lors de ces galas internationaux effectuent les derniers réglages pour être en forme le jour J. Les athlètes du Boxing Vert Club qui ont bouclé leur préparation ce vendredi sont plus que motivés à faire de bons combats ce dimanche. La préparation du Boxing Vert Club s'est passée sous les vigilants du président sectionnaire du club et ce dernier reste confiant. Vert Club n'attend pas les événements. Nous continuerons à travailler. Nous continuerons à travailler pour faire mieux. La vie est ainsi faite. Les hauts et les bas sont des vicissitudes de la vie. Si ça marche, Dieu merci. Ça ne marche pas, Dieu merci aussi. Et un combat nul, Dieu merci, parce que ça fait partie de la vie. Au niveau du boxing et des Vert Club, nous avons fait tout ce que nous pouvons faire pour nos athlètes. Les préparatifs, maintenant, nous nous entraînons les matins à la permanence, les après-midi au Char Club de Kinshasa. Vous savez que ce n'est pas une mince affaire de faire tout cela. À la Lina Box, on signale que le terrain est déjà aplani pour permettre aux athlètes de combattre dans de bonnes conditions. Les préparatifs vont bon train parce que je dirais nous sommes pratiquement à 90% de la réalisation même de tout ce qui était prévu. C'est ce vendredi que les boxeurs vont signer leur contrat avant la pesée qui interviendra ce samedi. Là, son rappel des titres. Procès 100 jours sur le détournement des fonds destinés à la construction des maisons préfabriquées. La prochaine audience fixée au 31 mai prochain. Décision de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. 38 éléments de groupes armés neutralisés, plusieurs armes récupérées. Bilan de l'opération de forces armées en Ituri. Confirmation du porte-parole des FARDC. Au Proche-Orient, trêve à Gaza du conflit israélo-palestinien qui entre en vigueur aujourd'hui. C'est après 11 jours de combat. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.